Nous sommes le 24 janvier et nous allons analyser le Bitcoin ainsi que les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire maintenant et à liker la vidéo. Alors sur le BTC, comme on peut le voir, on tergiverse toujours en dessous de l'order block qu'on peut voir ici de vente. Donc on voit que c'est une résistance assez forte qui a du mal à passer et qu'on rebondit sur le support ici des 102 000. Donc on fait du yo-yo entre 102 000 et 105 000, 106 000 environ. Donc on reste dans cette zone-là. Moi je pense que ça va être comme ça jusqu'à la décision de la Fed, on va dire fin janvier. Et après je pense qu'on devrait avoir une décision au niveau du BTC pour savoir dans quelle direction il va aller. Alors le scénario pour le moment est toujours possible entre 99K et 96K comme j'en avais parlé hier. C'est toujours possible. D'accord, c'est toujours possible. Néanmoins, on voit que ça essaie quand même d'aller chercher des plus hauts. Hein. Donc on voit quand même que ça pousse quand même. Donc c'est plutôt positif. Je reste toujours convaincu qu'on n'ira pas rechercher cette zone. Donc ça, je vous en avais parlé depuis au moins une bonne semaine et demie. Je vous dis, après ce bear trap ici que j'avais soupçonné ici et que j'avais eu raison. Je vous ai dit, à mon avis, il est peu probable qu'on retourne dans cette zone ici, tout simplement pour liquider tous les shorts même qui seraient en croisée. Donc c'était évident qu'il n'irait pas rechercher cette zone et pour l'instant, force est de constater qu'il ne va pas le chercher. Et c'est pour moi tout à fait logique. Donc ici, deux scénarios. Soit on va ranger un petit peu ici jusqu'à la fin du mois et ensuite soit repartir à la baisse. Si on repart à la baisse, je ne pense pas qu'il ira plus bas que les 96 000, voire 95 000, mais grand max. Par contre, s'il va chercher plus haut, là c'est directement, il y a moyen d'aller chercher 113 000 $ ici. Donc ça c'est tout à fait possible. Je vois bien un nouvel ATH à 113 000 $ pour le moment. Donc voilà pour le BTC, rien à dire de plus pour le moment, parce que bon, on attend que ça bouge quoi. Pour l'instant, il est vraiment bloqué là entre ces deux zones là, donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Au niveau de la Bitcoin dominance, on a vu qu'il a été retesté cette zone ici, d'accord. Il a été retesté les 59,20% ici, il a retesté cette zone là, puis il a crash direct. Voilà, ça a été c'était clair. Donc pour l'instant, il y a cette résistance-là qui tient bon. Et en soi, c'est pas plus mal. Pourquoi? Parce que si ça commence à aller faire vraiment des plus hauts, et ça commence à remonter, les alcools, ils vont faire que dalle. Donc forcément, ça serait pas ouf. Après, il faut quand même considérer que on va avoir un signal baissier qui va se faire logiquement sur les MACD. On a les wave trends qui sont élevés, les Shimoku oscillator qui est élevé. Donc en soi, on a quand même, on va dire, une certaine marge de manœuvre pour à la baisse. Donc rien à dire de plus pour l'instant au niveau de la Bitcoin dominance. Même si pour l'instant ça tient le support des 58,50, je pense que ça devrait quand même aller baisser un petit peu pour laisser les alts pumper un petit peu. Même si ça monte, ça descend. Enfin pour l'instant, même sur les altcoins, on fait du pump and dump. Hein. Pour l'instant, grosso modo, c'est un peu ce qu'on fait. Au niveau du total 3, ça devient intéressant puisque mine de rien, ici, on avait repéré une séance en construction inversée, donc qui permettrait d'aller chercher des plus bas en dessous des 1000 milliards de $. Mais du coup, c'est pas trop le cas puisque pour l'instant, il est en train de d'annuler hein, cette figure-là avec cette bougie ici. Donc, si cette bougie clôture elle est au-dessus de cette ligne de coup-là, du coup, on pourra officiellement dire ok, cette figure-là est annulée et on pourra repartir chercher des plus hauts. Donc là, ça digère au niveau des wave trades. Bon, on voit que ça descend. Donc ça, c'est bien. Pareil pour la MACD. Et au niveau du RSI, on est à 57. Avec une moyenne mobile 100 du RSI qui continue de descendre petit à petit, malgré que le RSI soit au-dessus. Donc pour l'instant, eh bien, ma foi, c'est plutôt positif pour les altcoins. Donc, je rappelle tout de même que la prochaine résistance se trouve à 1,12 T. Donc, c'est ici que la prochaine résistance devra être cassée. On peut également penser ici à un petit double bottom. Voilà, tout à fait possible. Qu'il irait justement chercher les 1,12 T et pourquoi pas faire un nouvel ATH vers les 1,15 ou 1,17 T dans cette zone ici avant de retracer un petit peu, voire retester cette zone ici qui deviendra un support à ce moment-là. Voilà pour le total 3. Pour le Fear and Greed Index, nous sommes à 75, donc pareil qu'hier, on n'a pas gagné, on n'a pas perdu de points, donc toujours en grid, on n'est pas en extrême grid, donc c'est positif, ça veut dire qu'on a encore du beau à la hausse, donc tout va bien à ce niveau-là, le sentiment du marché est plutôt bon. Au niveau de la carte thermique liquidation, c'est là que ça pose un petit peu de problème, parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de liquidité. Au-dessus, en dessous, donc là, le BTC, il peut soit aller chercher
l'un ou l'autre. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a des liquidités au niveau de 110 000, il y en a à 107 000, il y en a à 101 000, 100 000, à 99 000, jusqu'à 96 000. Voilà, dans ces zones-là. Okay. Moi, ce que je vois, c'est qu'il va aller chercher toutes les liquidités. Alors, comment il va faire? Alors, je théorise. Je place ça là comme ça. Je théorise. Je pense qu'il va attendre le jour de la décision de la Fed. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, comme probablement il n'y aura pas de baisse des taux, et bien du coup, moi je pense qu'il va aller chercher les liquidités en bas. Et ensuite, il va aller chercher les liquidités en haut. Donc, il va aller chercher les deux. Il va faire hop, il va faire dump, pump. Voilà. Moi, je pense que c'est ce qu'il va faire. Il va descendre chercher les liquidités en bas, et puis il va aller chercher les liquidités en haut. Parce qu'en plus, ça aura pour effet de faire un joli bear trap, ici, dans cette zone-là. Et après, il va repartir à la hausse. Comme ça, il va liquider plein de gens qui vont short, et du coup, le marché sera gagnant. Voilà comment il va faire. Enfin, selon moi, je pense que c'est comme ça qu'il va faire. Pour le calendrier économique, nous n'avons pas grand-chose d'important. Aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que les prix vont bouger. Donc à 16h, nous avons les ventes de logements anciens américains, la confiance des consommateurs du Michigan. Et à 15h45, on a les PIB préliminaires pour les États-Unis. Donc ça, à la limite, c'est peut-être la statistique la plus importante. Et il y a pareil pour l'Angleterre, l'Europe et la France. Pour le PIB préliminaire. L'alcool season, nous sommes à 53, on tergiverse toujours au milieu, donc pas de décision, et je pense qu'il va falloir attendre la décision de la Fed pour repartir à la hausse ou à la baisse. C'est plus le discours en fait qui va faire en sorte que le marché va prendre une direction ou une autre, donc il va falloir attendre à ce moment-là. Et dans le top 50 performances, eh ben, nous avons toujours Trump qui est top 1, Superform le BTC, puis HBAR, Virtual, XRP quand même qui est passé devant BGB, hein, donc XRP fait vraiment une jolie performance. Et puis nous avons toujours notre Tao, notre indéfectible Tao qui est toujours en négatif, qui sous-performe le BTC. Donc pauvre Tao. Mais bon, ceux qui ont déjà fait des gros multiples avec, GG à vous. Il n'y a pas d'émission de token aujourd'hui, donc on va pas en parler. Et bien sûr, on m'a demandé dans les commentaires de faire une analyse technique sur WorldCoin, et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Et en bonus, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'en bonus, je vais vous montrer un token qui pourrait être très bien une belle opportunité. Alors, déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en vue semaine pour voir la globalité du graphique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a eu ici un début de cotation, ça a baissé, donc ça a perdu environ 67% depuis le début de sa cotation. Ensuite, ça a pris un joli x12, ok, donc ça c'est génial. Mais par contre, derrière, ça a rebaissé et ça a perdu 89%. Donc clairement ici c'était une jolie opportunité pour rentrer en position vers les 1,33 et clairement, et celui qui était rentré là, du coup il a fait un joli 215%. C'est plutôt intéressant. Alors, du coup qu'est-ce qu'on voit ici? Bon, moi je vois un trade dossier ici. Pourquoi? Parce que regardez, ici, hop, on voit un joli trade dossier, d'accord? Pour l'instant. On voit que on fait toujours des plus hauts de plus en plus haut, donc on casse la structure ici. D'accord? Plus haut, plus haut, plus haut. Là, on fait des bas de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut. Et bien ici, des bas de plus en plus haut. Donc pour l'instant, là, on a une structure qui repart à la hausse, malgré le canal ascendant. Bien, après, on est en vue semaine. Ok? Donc pour moi, on est sur un trade dossier. Donc on a une cassure de structure à la baisse. Parce que là, on avait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Ok? Ça, c'est une chose. Donc vu qu'on est sur un trade dossier, on va partir du principe que tant que ça ne casse pas cette structure-là, ici, tant que ça ne casse pas cette structure-là, on reste sur un trade dossier. Si cette bougie qui va clôturer dans 2 jours et 16 heures est une bougie en positif, ça veut dire que la structure, ici, a un nouveau bottom qu'il va falloir protéger. Donc, ce bottom-là ne devra pas être cassé. Pour pouvoir dire, ok, on est sur un trade dossier, on continue à remonter tranquillement nos affaires. Donc on va rezoomer un petit peu, on va se remettre en vue 16 heures et on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc ici on a déjà beaucoup plus d'informations. Nous avons un RSI qui est à 55, on voit ici qu'on a une moyenne mobile 100 qui est à 45, donc il est en dessous, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de mou à la hausse, donc on peut vraiment repartir sur un trade dossier assez violent. Les wave trades sont allez, un petit peu légèrement au-dessus, donc il y a encore du mou aussi, et on a un Ishimoku Oscillator avec une divergence haussière ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Et on voit ici aussi qu'on a
la structure baissière qui a été cassée, hein, on le voit ici. Okay. Donc là, on a une cassure du trend baissier également ici aussi. Donc là, pour le moment, en plus, on a un order block, on a deux order blocks d'ailleurs ici, avec un support ici à 1,89, un support à 1,82, avec un autre support Fibonacci à 2,03, un autre support à 2,12. Donc on a énormément de supports, donc ça c'est très positif aussi. Donc là, on s'approche du haut du canal, donc attention ici. Personnellement, je pense qu'il fallait rentrer soit ici, soit à la limite ici. Maintenant, rentrer là, c'est peut-être un peu tard. Pourquoi? Parce que il va falloir attendre le break du canal. Il faut attendre le break du canal et que ça revienne chercher un pullback ici. Vraiment, je fais des dessins pourris, c'est abusé. Donc, break, on vient chercher notre pullback sur ici le haut du canal. Ici, on commence à repartir. Là, à ce moment-là, on pourra aller chercher des plus hauts et là c'est à cet endroit là qu'il faudra rentrer en position. Là pour l'instant il est trop tard. Pourquoi? Parce qu'on est sur le haut du canal et il peut très bien ne pas passer et se retrouver à redescendre par la suite, retester les différents supports ici. Ok, donc on attend le break du canal, on attend le pullback et ensuite on se rentre en position si on voit que la puissance haussière est suffisante et que ça repart dans le bon sens. Voilà pour Volcoin. Alors ensuite, je voulais vous parler de Rune. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité, je pense, plutôt intéressante. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un énorme crash, on peut le voir ici, de Rune à moins 38%. Il est en train actuellement d'être sur un support intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un support où il y a eu le début en fait de la hausse, de toute cette hausse ici. Et en plus, c'est un support ici, on peut le voir, qui était une résistance avant. Donc on voit que c'était de résistance avant. Pareil ici, hein. Donc là c'était de résistance, là c'était de résistance. Donc c'est super intéressant, ça veut dire que c'est un support qui devrait être assez solide. Donc pour rentrer en position, je pense que c'est voilà, pour moi c'est une entrée intéressante. En plus il est clairement, comme on peut le voir ici, très en dessous du canal. Donc si jamais il rebond comme je le pense, et aller chercher le haut du canal, ça fait quand même de jolis pourcentages possibles. Hein. On est quand même sur des 40%, une quarantaine de pourcents. Et en plus, si ça repart à la hausse après, bah, du coup, c'est encore plus bénéf. On voit que les wave trends sont en survente. Et puis le RSI qui est à quand même 23. Donc il est clairement sur une survente assez importante. Donc pour moi, je pense que c'est une opportunité à saisir sur Rune. N'oubliez quand même pas que je suis pas conseiller financier. Donc si jamais vous décidez de prendre une position et que ça ne fonctionne pas, je n'en suis pas responsable parce que ce sont vos choix et pas les miens. Voilà. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, liker et à rejoindre mon Telegram communautaire. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!